Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder le deuxième Sudoku classique extrait du dernier Grand Prix. Celui-ci est l'œuvre de Kota Morinishi, qui est seulement triple champion du monde de Sudoku. Pas n'importe qui. Et donc 16 points, ça veut dire que c'est un Sudoku facile, hein. Les champions savent aussi faire des choses faciles. Et ce Sudoku classique, je l'ai résolu à la toute fin de l'épreuve. J'ai validé la solution 15 secondes avant la fin, j'étais très content, sauf que ma solution était fausse, donc je vais essayer de me racheter. Et comme c'est 16 points, je vais tâcher aussi de ne pas écrire de candidat. Donc je repère tout de suite ces deux 4 et celui-ci, ce qui permet de mettre un 4 ici. Il va y avoir un 4 par là. Est-ce que je peux faire mieux? Il y aura un 4 par ici, un 4 par là. J'ai pas l'impression de pouvoir faire mieux avec les 4. Alors par contre, en scannant, j'ai repéré ces deux 9 qui sont là. Ça permet de placer un 9 ici. Ensuite, je repère ces deux 1 ici, qui éliminent toutes ces cases. Ce 1 qui élimine celle-ci. On a donc un 1 là. Il y aura un 1 par ici. Il y a aussi ces deux 1 ici. Et celui-là qui permettent de placer un 1 ici. Et comme je dis toujours, là on a utilisé la logique horizontalement. Pour placer un chiffre, on va regarder les conséquences verticales ensuite. Avec les 1 qui sont là. On place un 1 ici. Maintenant je regarde horizontalement. Il va y avoir un 1 par là. Il y a un 1 par là. On va rien pouvoir faire de plus sur le chiffre 1 pour l'instant. Je remarque ce 8 qui croise ce 8 ici. Pour placer un 8 là. Et maintenant, ce 8 et ce 8 interagissent pour placer un 8 ici. Il y aura un 8 par là, mais je remarque ce 8 et ce 8 qui permettent de placer un 8 ici. Maintenant, avec ces 8, j'en place un là. Est-ce que je les ai tous? Non, il manque le 8 dans ce bloc et il ne peut être que là, avec les 8 qui sont là. Je crois qu'on a tous les 8 de la grille, très bien. Je vois ce 7 maintenant qui permet de placer un 7 là. Horizontalement, il va y avoir un 7 par ici et un 7 par là. Pas l'impression de pouvoir faire mieux dans l'immédiat. Je vois cette colonne qui est presque remplie. Il manque un 2 et un 7. Et grâce aux chiffres déjà donnés, on a ça. Ce 7 maintenant, il va y avoir un 7 par ici, un 7 par là. Bon, rien de décisif, j'ai l'impression. Alors, où est-ce qu'on peut regarder? Ce 3 et ce 3 éliminent toutes ces cases. Ça me donne ce 3. Et je vois maintenant que ce 5 ici, eh bien sur cette ligne, il ne peut être que là. Donc ça ici, pour compléter le bloc, c'est 6 et 9. Il y a un 6 ici. En bas, il me manque 3 et 5 dans la colonne. Et j'ai un 5 ici. Ça va être 4 et 6. Pour le moment, on ne peut pas les distinguer. Sur cette ligne, il me manque 3 et 6. Même chose, on ne peut pas les distinguer. Donc 3 et 6 ici, ça veut dire qu'en bas, bah tiens, il y a le 7 ici qui vient là. Donc j'avais dit 3 et 6, ça c'est 2 et 4. Une autre manière de voir, c'est tous les 4 qui interagissent ici. Et ce 2 qui est ici vient là. Et bien alors maintenant, ce 4 interagit avec celui-ci et celui-là pour placer un 4 ici. Et je crois qu'on les a tous maintenant. Non, pas tout à fait. Il manque le 4 ici. Et grâce à ce 4, ça va là. Ça c'est un 6. Ça c'est 3 et 6. J'écris pas. Le 9, il n'est pas là, mais il doit être quelque part sur la colonne. C'est donc ici. Ce 7 n'est pas là, donc il va être ici. Ça c'est un 2, ça c'est un 5. Pour compléter la colonne, j'ai besoin d'un 3 et d'un 6. Il y a un 6 ici. Et puis ça, c'est l'autre 3 qui nous manquait dans ce bloc. Dans cette colonne, qu'est-ce qui nous manque? Un 6 aussi. Ici, c'est 2, 5 et 7. Ben, il y a déjà un 5 et un 7 sur cette ligne. Là, il me faut 5 et 7. Sur cette ligne, il me manque 6 et 9. Je ne les ai pas. Ici, c'est 1, 2 et 7. J'ai le 2 et le 7 ici.
Donc voilà le 1. Et maintenant ce 1 va rebondir verticalement pour placer un 1 ici. Ça, c'est, il faut un 2 quelque part. Il est là, et le chiffre manquant, c'est un 6. Maintenant, ce 6 rebondit. Oups. Voilà, pardon. Ce 6 rebondit pour interagir avec celui-ci et placer un 6 là. Là-dedans, il me manque 3 et 9 sur cette ligne. J'ai un 9 ici. Donc 3 ici, 9 là. Ça, c'est un 2 et un 3. Il y a un 2 ici. Sur cette ligne, il me manque 5 et 7. Bon, en fait, sur cette colonne, il me manque le 5, juste. Ça me donne le 7 ici, le 5 là. Ça, c'est 9 et 7. On les a pas. Ici, j'ai besoin de 5 et 3. On a vu les chiffres qui sont là. C'est réglé. Là-haut, 2 et 7. J'ai un 2 ici. Donc 7 ici, 2 là. Ce 7 va se transférer ici. Ça, c'est un 9. Le 9 se transfère ici. Et ça, c'est un 6. Voilà. Bon, alors, pour être honnête, j'ai trouvé celui-ci plus facile que celui à 13 points. Là, j'ai trouvé que la logique était plus directement visible. Alors peut-être que les chiffres donnés au départ dans celui à 13 points de la vidéo précédente, peut-être qu'ils étaient placés d'une manière qui rendait plus difficile les déductions, alors que là c'était plus éparpillé. Bon, peut-être pas la peine de chercher, hein. C'est peut-être juste que je suis plus échauffé pour cette deuxième vidéo que pour la première. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudoku Canard.